Eh bien le bonjour, ici Bush Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Stationir. Alors, du coup, au dernier épisode, on s'était lâché là-dessus. J'étais en train de faire le programme pour allumer et éteindre les filtrations en automatique en fonction de ce qu'on a dans les tuyaux. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait, parce que j'ai remodifié un poil le programme. Donc je lui ai dit que tu allumes par exemple le filtre d'O2, j'ai fait pareil pour tous, que si la pression ici est de 7 mégapascales, au-dessus de 7, qu'il ne descendra pas en dessous, et en deuxième condition, que l'O2, le pourcentage soit supérieur à 0,1%. En gros, dès qu'on va dépasser les 7 mégapascales, ça va s'allumer. Donc hop, je vais vous montrer ça. Donc je lui ai dit de lire la pression sur celui-là, l'analyseur de tuyaux. Ensuite, je lui demande une pression. Donc je lui dis si la pression est supérieure à 7000 qui équivaut à 7 mégapascales, alors tu m'envoies 1 sur pression. Et sur chacune, après, je lui ai dit tu lis le ratio qu'on a dans le tuyau, donc toujours sur le même analyseur de tuyaux. Par exemple, là, le ratio de CO2. On lui dit si le ratio de CO2 est supérieur à 0,1 qui équivaut à 10%, je crois. Alors, tu m'allumes le, le filtre. Enfin, tu m'envoies 1 sur R1. Et donc, AND, c'est pour lui dire que on ait deux conditions pareilles, par exemple. Donc, AND. Ouais, c'est ça. Si A et B, en gros, sont sur 1, alors on envoie 1 sur le, le R qu'on lui a dit. Donc là, si R1, donc si notre ratio de carbone est supérieur à 10% et si notre pression est supérieure à 7 mégapascales, alors on envoie 1 sur R1 pour allumer le filtre. Tout simplement. Et du coup, maintenant, là, normalement, ça c'est automatisé. Sauf que là, je vais baisser parce que j'ai mis 10%, mais ça fait beaucoup. Genre, le N2O va jamais s'allumer. On verra plus tard. Ça, après, c'est juste à régler. Mais 10%, ouais, si on peut baisser. On va vérifier avec notre carte de configuration. De toute façon, hop. Donc là, vous voyez, ratio d'oxygène est à 0,42. Ah non, 0,1, c'est bon. Le polluant, il est à 0,16. Alors que le polluant est à 16%, c'est ça. Ouais, non, on va baisser, hein. On va baisser. Ça prend 2 minutes. Donc là, au lieu de lui mettre 0,1, on va lui mettre 0,5. Ça lui fait du 5%. Après, pour modifier plus simplement, il suffisait de lui mettre, par exemple, on va l'appeler, on peut mettre pourcent pression, alias R7 pourcent pression. Ouais, non, le pourcent, on peut pas. On aurait pu lui mettre une valeur, enfin, lui mettre un alias et modifier cet alias, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Donc là, on a remodifié, on exporte. Pourquoi j'ai de l'air qui sort de là-bas? Help. Fuck. Mes tuyaux, vite. Les outils.
pourquoi par contre ça a pété. Là il va falloir m'expliquer. Tac, bon, on a réparé la fuite. La pression est qu'à 17 mégapascales, on n'a pas d'eau. C'est pas ça. Ici, on est très bien. On a dû perdre par contre pas mal... Ah, là on a des graines. On a dû perdre pas mal d'oxygène. Bah du coup, on va récolter. On n'oublie pas de replanter. Voilà. Ici. 2 fougères. Rien du tout. Et là, ça pousse. Nos champs pipi. Parfait. Du coup, on a quoi? Fougère, maïs. Et là, les graines de riz. Voilà. Donc on va se manger un maïs. Hop. Pour les maïs, ça remet pas beaucoup, hein. On a repris que 40%. Et c'est toujours ça. Et nos patates poussent. Par contre, on a plus de soja, quoi. Ça va être embêtant. En vrai, elle, je vais la récupérer. Et on va en replanter 2. Gagner un peu de temps. Bon, par contre, ici, pourquoi mon oxygène a pété? On est qu'à 18 mégapascales. On n'a rien modifié. Mhm. Bon, c'est pas grave, on l'a vu. On a réglé le problème. Et ça me paraît bizarre quand même. Ok. Pourquoi lui il envoie? Il est taré. On a combien là? Ah, lui il pousse. Pourquoi tu pousses toi? Mince, c'est pas le bon contenu. On voudrait... filtre... non. ICO2. Import. Gestion. Ça va être tout ça ici. Là on a les températures. Ah. On a oublié de mettre la donnée de pression dans notre tuyau. Résultat, il va pousser à plus savoir quoi en faire. Faut qu'on lui dise de lire la pompe O2, il faut qu'elle lise le ANA tuyau O2 et qu'elle lui demande la pression. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Du coup, là, on lui a dit quoi en condition? R9, R9. Donc R8, c'est que la vanne OKO2 est allumée. R9. R9, ça veut dire que c'est supérieur à 0, mais pourquoi on lit R8 du coup? Ah oui, on le lit pour être sûr qu'elle est OK, mais ça, R9 du coup, il sert à quoi? Alors, on lit la température, OK?
Cette température-là, si elle est donc entre les deux là, on envoie la valeur sur R8. R8, on ouvre la vanne OK, d'accord. Mais le R9, il sert à quoi? Le R9, on stocke le R8 dessus. C'est bête. Alors que du coup, on en voit déjà un là. Pourquoi on veut remettre un sur le R9 et lui demander? C'est bête ça. Là, on peut l'enlever. Mais du coup, on peut se servir du R9 en lisant sur le... Bah, on peut se servir du R3 en fait. Voilà. Là, on lui dit si le R3, donc si c'est supérieur, inférieur à 10 000, et si ça c'est allumé, alors on peut allumer R9. Là, d'accord. On s'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc là, il est éteint. Parce que bien sûr, la pression est à 18,5 et on peut pas l'allumer. Ok. Bon, ça c'est réglé. Ça a pu péter. Ça c'est ok. Ici. On a un poil de pression mais pas assez pour que ça s'allume. Là c'est bon. Bon bah ici on n'est pas trop mal pour cette partie-là. Donc maintenant on va s'attaquer à quoi? J'aimerais augmenter encore la capacité électrique. Ce serait mieux si je tombais pas. Parce que les batteries ne se chargent pas, même si c'est des très grosses batteries. Donc on va commencer par ça. Bah commencer. Ça va prendre tout l'épisode. Donc je vous explique à quoi j'avais pensé. Déjà on va aller boire un coup. On a mis ce qu'il faut là-bas ou pas? On va se mettre où il y a les plantes. On pourra ouvrir le casque. Et on fera du CO2 au passage. Ici on est bien. Petit tour des cultures. Parfait. Donc déjà on va commencer par ouvrir notre casque. Hop. Ouvrir la bouteille. Il y a quoi dedans? Hop. Oui, on s'en fout, on a le casque ouvert. Dans la bouteille, on a quand même de l'eau 2. Pas mal d'eau 2 quand même. Ouais. Du coup là, on a remis un peu de CO2. Bon, pas grand chose, hein, mais comme on a remis de l'eau 2 aussi, ça se voit pas. Alors, du coup, boire un coup. Et on parle de ça tout de suite. On peut l'éteindre. Donc, pour la nouvelle zone à électricité, j'aimerais faire un tunnel. Ce tunnel, en lui-même, serait... Alors, du coup, on prend ça. Un tunnel qui serait fait avec des générateurs à turbine à l'intérieur, qui, elles, génèrent une quantité d'électricité et des grosses ventilations actives, les énormes là. Celles-là, elles font la taille d'un bloc. Une qui aspire d'un côté et l'autre qui pousse de l'autre côté. Ça nous ferait une circulation d'air. Ouais, on va essayer de faire ça. Avec une pression, il nous faudrait plusieurs capteurs de pression. Que j'aimerais mettre une pression, la pression maximum des cadres. Des cadres en acier. Cadre photo. Cadre en acier, s'il vous plaît. Qui est de mémoire de 300, je crois. On le saura pas, du coup.
que les murs, c'est 300, c'est sûr. Les murs, je sais plus comment ça s'appelle. Extrudé, c'est ça. Les murs, c'est 300. Donc si on leur met genre 200 de pression, ou même 200... 300, ça serait bien. On verra. Mais ça, c'est faisable. Alors, on va commencer à préparer notre tunnel. Sachant que on va pas faire un tunnel dans le vide comme ça. Ah mince, le casque. Vite. Le tunnel, il va être en dessous. Là, ça va être notre zone pour marcher. Autant se servir de ça. Donc, on va commencer par démonter ça. Et forcément, ouvrir des sacs parce que j'ai plus de place. Il va faire toute la longueur. Plus on va agrandir, plus on agrandira le tunnel et ainsi de suite. Alors, on peut ranger. Voilà. Un petit coup. Pour tout démonter. Je sais pas si on fait des MK2, ça va plus vite à démonter ou pas. À test. Donc voilà. Maintenant, on va aller chercher nos cadres en acier. On en avait fait il y a un petit moment de ça. Mur en fer. On avait fait des cadres en acier. J'aimerais des murs. On va faire des cadres et puis c'est tout. On va en prendre 200. 200 c'est pas mal. Et bien sûr, l'acier qui va avec. L'on va prendre 2 batteries en rab. Tant qu'à faire. On creusera tout ça après. Là, on installe juste pour pouvoir continuer à marcher. Là, c'est bon. Ensuite, on remet des caillebotis. On pourra les souder par en dessous de toute façon. Voilà, là, on va commencer à tout souder. Bien sûr, souder à fond pour qu'il reste étanche. Ça va de soi. Qu'on n'aura jamais assez de gaz pour refaire l'atmosphère de la planète. Même pas sûr que ce soit possible. Un petit coup de foreuse. Bon, si on va y aller par là. De toute façon, ça va aller assez vite avec cette foreuse là. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des cadres? Savoir jusqu'où faut creuser. C'est pas mal, hein. On va encore creuser un poil. On va se mettre à plat. Ah là là, ça va être parfait.
Bien sûr, on saute le bloc. C'est celui-là qu'il faut suivre. Ah, j'ai déjà du mal à me repérer quand on n'est pas dans le fin fond de la terre là. Alors dedans, je vous explique même pas le bazar. Par là. Les trous on les bouchera plus tard. Hein. De toute façon il y aura des blocs là sur les côtés. Où on fera des murs. Ouais, ce serait bien de mettre des murs quand même. Alors, on est où là? D'accord, j'allais vers la station électrique, c'est pas grave. Ah, ça y est, là, on a déjà rejoint la zone où on n'a pas encore soudé. Donc on va aller se faire des murs en acier. J'ai envie de mettre des murs. Au moins sur les côtés. Alors ça, on peut le ranger. Toi. Faudrait qu'on automatise ça aussi pour que ça allume tout. Bon, on verra ça plus tard. Extruder. Des petits murs. Bon, 64. Ça sera pas assez. Et on n'a plus d'acier. Ça, c'est embêtant. Ouais. Bon, pour l'instant, on va faire avec. Mur extrudé, ça veut dire qu'il va nous falloir du plastique. Ça, c'est les extrudés, ouais. On a quoi d'autre en mur sinon? Les murs plats. Murs plats. Ah, pas les coins. Murs plats. En vrai, les murs plats aussi. Ce serait mieux, je pense. Murs plats. C'est plus ça. Je les trouve plus beaux. Et ils prennent des plaques d'acier. Alors, on a quoi? Cadre en fer. Là. On va ranger un peu. Bon, ça avance. On a fait 11. On a quoi là? Encore des murs, des caillebotis. Plaque de fer. On peut ranger ça là. D'ailleurs, j'ai des trucs de protoxyde d'azote sur moi. On ne devait pas les changer par hasard. On va aller voir ça tout de suite. La pression, elle a pas bougé. Ça va être là-bas le protoxyde. À côté. 0,30. Hop. Allez, on t'en remet un tout neuf. Et l'avantage, c'est qu'on n'utilise plus les filtres pendant ce temps-là. Ah, polluant, on n'en a plus. On n'avait pas stocké ça ailleurs? Si. Ici, N. C'était mort aussi. Là, le CO2. Et le... Normalement, ça, on l'avait déjà changé. Ah bah non, on les a là.
Voilà. Du coup, si on baisse la pression qu'il y a dans le général, import. Donc là, si on lui dit, mettons, on veut que 3 mégapascales, on exporte. Hop, ça va nous allumer tout le reste. Bingo. Déjà, ça fonctionne. Mais est-ce que ça va baisser? Parce que là, du coup, ça va utiliser nos filtres. Bon, sachant que c'est des moyens. Ils sont déjà plus gros. Et je sais pas comment accélérer. On peut faire quoi avec la filtration? Kit filtration. Ouais. Et si on prend la configuration? Powerhead 1. Setting 50. Puissance. Pourquoi il est en setting 50? On peut l'accélérer? On va essayer, du coup. On va mettre... S'il y a quoi à balle là-dedans? On va voir directement là. On a l'oxygène qui est monté à balle. Donc cela. Donc, on voudrait... SBN filtre. Filtre O2. Du coup, on va mettre setting. Bon. Du coup, lui, il est bien en setting 50. Il est éteint. Non, il est allumé. Setting 50. Ok. Donc là, si je l'exporte, il est en setting 100. Ok. Du coup, est-ce que... Est-ce qu'il pompe plus vite ou pas? Est-ce qu'on peut modifier quoi d'autre là-dessus? Ça, on peut tout lire. On peut changer le mode. En mode, on a quoi là-dedans? Ouais, idle ou active. Idle, il est en 0, donc ça veut dire passive. Donc il faudrait qu'on le mette en active. Mode, il a 1, donc il est en active. Ouais, on a baissé un peu, mais est-ce que c'est lié à ça? On a quoi là-dedans? La pression qui baisse. On a le ratio. Pression assortie. Comment on pourrait l'activer? On peut juste lire tout ça, ok.
On peut forcer un mode. Open. Ouais, on peut rien faire. Hein. Que là, le mode, il est à 1. Là, en mode, on est déjà à 1. Non, bah là, on peut rien faire. Il est au max. Il est au max, le cochon. Ouais, bon bah tant pis. Ça tournera comme ça et puis c'est tout. Sauf que ça va vraiment pas vite, quoi. On va lui mettre 7. C'est tout. Exporter. J'aimerais juste modifier ça. On va le mettre pour tous. Sauf que là, ça sera le CO2. Là, le N. Là, le X. Le N2O. Et le volatile. Que ça, au moins, ça sera mis. On exporte. Ouais, dans le doute, on va quand même regarder en le mettant à 3000 si ça va plus vite. Export. Donc là, on a allumé. On va rester là. Hein. J'ai pas forcément l'impression que ça aille plus vite. Ça baisse quand même bien. Hein. Après, on a une grosse température. Donc lui, on est trop chaud. On va mettre ça directement là. 34 degrés. Il refroidit le plus possible. On a du polluant dans le monde. Ah oui. Ah si. Il se fout là, lui. Ah là là. T'as encore péteux, mon colonel. Bon, ça va repéter. Hein. Sauf si... Ouais, si on a encore du N. Oh, ça peut le faire. Ça peut tenir. Le problème, c'est qu'on en a là. On a 0%, donc ça devrait le faire. Le polluant, je suis pas sûr qu'il y ait une température. Pour lui, il est gelé. Ça, c'est fait. Moins 175 degrés. Toi, volatile, il est gelé aussi. Faudra qu'on revoie notre système de chauffage. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, notre optique pour le prochain épisode, c'est de pousser un peu l'électricité. Ouais, ça baisse. Donc c'est de pousser un peu notre réseau électrique. Parce que là, honnêtement, elle est tienne. Enfin, on tient en électricité, mais là, ça charge très peu. Là, on a pris qu'une barre en un épisode. Donc en 45 minutes de jeu, un peu plus. C'est pas énorme. Donc bon, on verra ça de toute façon. On va continuer ça dans les prochains épisodes. Donc l'électricité en priorité. Et après, il faudra qu'on voie tout notre système de chauffage des gaz. Ouais, je pense qu'on fera ça. Là, nos patates commencent à être bien. Donc ça, c'est très bon signe.
Nos champignons, eux, ils ont pas bougé. On a la bonne carte dedans. Il fait bon. La pression est bonne. Le CO2, on est remonté à 30%. Parfait. Dans le loot, on remet la bouteille. Bon, c'est pas ça qui va faire le changement, hein. Mais bon. Donc voilà, sur ce, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si le contenu de la chaîne vous plaît, hein, un petit abonnement, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous dis à la prochaine.